j'espère que vous allez bien, c'est Marie de Combat de Femmes. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour parler de la dissociation. La dissociation c'est vraiment quelque chose qui est assez courant chez les victimes de violences sexuelles et plus particulièrement de VS durant l'enfance. C'est quelque chose en fait qui arrive au moment de l'agression et qui peut parfois se poursuivre par la suite, notamment dans des moments de stress ou des moments qui vont rappeler au cerveau le traumatisme initial. Donc qu'est-ce que la dissociation ? Alors, la dissociation est un processus par lequel un individu se distancie de certaines expériences ou émotions. C'est un mécanisme d'autodéfense émotionnelle contre les traumatismes. Donc c'est donc un état en fait d'autoprotection qui commence au moment du traumatisme, c'est-à-dire que la situation elle est tellement violente, elle est tellement... il y a une vraie peur de mort en fait à ce moment-là, qu'en fait on se coupe de ses émotions, on se coupe de son corps. Parce que ça permet en fait de survivre sur le moment parce qu'on ressent plus rien, c'est comme si on était anesthésié. Donc c'est quelque chose qui est assez courant, il y a beaucoup de victimes qui vont raconter avoir vécu ça et parfois, surtout quand ce sont des violences qui sont très tôt dans l'enfance et qui vont être répétées, comme c'est malheureusement souvent le cas, notamment en cas d'inceste, c'est des choses qui vont, c'est un état qu'ils vont revivre après par la suite dans leur vie. Tout simplement parce que tant que en fait, on n'a pas réussi à guérir entre guillemets ce trauma et notamment à gérer le côté émotionnel et cognitif lié au trauma, en fait il y a des éléments qui peuvent redéclencher au niveau du cerveau qui font qu'on va avoir l'impression de revivre en fait ce traumatisme. Et ça peut être, parfois ça peut être différent, des petites choses, hein. Des fois ça peut être un bruit, ça peut être une odeur, ça peut être une silhouette, enfin ça peut être, il y a énormément de choses qui peuvent déclencher en fait, rappeler en fait ce traumatisme, et c'est inconscient donc on fait pas forcément le lien. Et ce qui fait que il y a pas mal de victimes qui continuent après à vivre en étant dissociées, donc ça va être qu'on va décrire ça comme une sensation de passer, de vivre un petit peu à côté de sa vie, d'être là sans être là, d'être un peu comme spectateur ou spectatrice de sa propre vie. Comme si on était toujours un peu à côté, et donc on se voyait vivre, mais du coup on vit pas vraiment. Et puis aussi on va pas ressentir réellement les émotions par exemple. Ça va être aussi, on va être comme une forme d'anesthésie émotionnelle qui est présente au quotidien. Donc d'un côté c'est pas mal parce que c'est quelque chose qui va protéger et qui va protéger notamment de la douleur, que ce soit de la douleur psychique ou de la douleur physique, mais en même temps c'est quelque chose sur lequel on n'a pas forcément d'emprise et de contrôle, ce qui fait que ça va aussi anesthésier les émotions positives. En fait on va rester toujours à ce niveau-là, au niveau des émotions, et ça c'est un peu plus problématique parce que du coup on va pas bénéficier non plus des émotions positives comme la joie, comme l'amour, le bonheur. Et donc on va passer à côté de choses aussi qui sont importantes pour le bien-être et la guérison. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important quand même, si vous avez cette sensation d'être tout le temps anesthésié, de ne pas ressentir les choses ou de les ressentir de façon moins forte, c'est important d'en parler à un professionnel qui va pouvoir vous aider. Donc il y a plusieurs façons de gérer la dissociation. Donc après vous pouvez faire évidemment une psychothérapie classique. Vous pouvez aussi travailler sur d'autres modes thérapeutiques comme le MDR, comme l'hypnothérapie. Voilà, travailler en fait sur le traumatisme, ça va forcément vous aider au niveau de la dissociation. Et après, en parallèle, il y a tout ce qui va vous permettre de vous reconnecter à votre corps, à vos sensations et à vos émotions. Donc après ça il y a plein de choses possibles de ce côté-là. Donc il y a par le sport, mais notamment le yoga par exemple. Ou le yoga, alors je sais qu'il existe plein de formes de yoga, donc parce que c'est quelque chose qui est à la mode et du coup il y a certaines formes de yoga qui j'ai l'impression sont un petit peu différentes de ce que c'est le yoga à la base. Enfin ils sont tous plus ou moins différents de toute façon, mais ça c'est un autre sujet. Mais donc à la base le yoga c'est vrai il faut se concentrer beaucoup sur sa respiration, sur ce qui se passe dans le corps. En fait, on fait des gestes, mais toujours en écoutant ce que ça peut faire dans le corps. Donc c'est pour ça que le yoga, ça peut aider vraiment à se reconnecter et ça peut être un des outils pour pouvoir guérir de la dissociation, se sortir de la dissociation, d'un état dissociatif traumatique. Il y a aussi rien que le fait déjà, moi je sais que j'ai été dissociée pendant très longtemps, ça m'arrive encore de l'être dans les moments de gros stress ou dans certaines situations. Le fait aussi de rien que de se mettre de la crème sur le corps
Moi je sais que du coup je rejetais aussi beaucoup mon corps à ce moment-là, mais le fait de se remettre de la crème, ça c'est un geste qui est très doux pour le corps, et donc c'est aussi retrouver des sensations agréables par le corps, ça va aider à se reconnecter à son corps. Parce que c'est de se dire qu'il n'y a pas que de la douleur qui passe par le corps, mais il y a aussi des choses douces et agréables. Donc ça peut être des petits gestes comme ça, tout simples. Après, à partir du moment où vous êtes un peu plus à l'aise pour être touché par d'autres personnes, vous pouvez aussi essayer des massages, faire des soins en institut. Pareil, le but c'est vraiment de faire passer des sensations agréables au niveau du corps. Et après, il peut y avoir aussi tout ce qui est mindfulness, relaxation. Ça peut être des exercices. Si vous êtes ouvert à ça, ça va vous aider. Aussi, pareil, à reprendre connaissance de votre corps et de ce que vous pouvez ressentir dans votre corps. Voilà, donc il y a plein de choses possibles pour pouvoir se reconnecter à ce corps et à vos émotions et pour pouvoir sortir de la dissociation. En parallèle, évidemment, d'un travail de fond sur le traumatisme initial, parce que de toute façon, tant que vous n'aurez pas réussi à débloquer des choses et à régler ce traumatisme, il est évident que forcément vous allez encore avoir des conséquences de ce traumatisme, dont la dissociation. Donc les outils que je vous donne, c'est à faire en parallèle d'un travail à faire avec un professionnel. Donc n'hésitez pas, surtout si vous sentez cette sensation d'être là sans être là, vraiment, d'en parler à un professionnel. Vous pouvez en parler à votre médecin déjà pour commencer, et puis après essayer de trouver un psychologue ou une forme de thérapie qui vous convient, surtout parce que il y a plein de thérapeutes, il y a plein de formes de thérapie, plein de professionnels qui peuvent vous aider de façon différente, et après c'est à chacun de temps d'essayer parce que c'est très personnel, selon votre personnalité, selon votre vécu, selon votre sensibilité. Il y a des méthodes qui vont plus ou moins bien marcher. Des fois il faut tenter plusieurs méthodes, et puis aussi avec le thérapeute, parfois il faut essayer rencontrer plusieurs thérapeutes parce que c'est très important aussi de se sentir parfaitement en sécurité et en confiance avec le thérapeute pour pouvoir travailler le traumatisme. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo aura été instructive, que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre expérience avec la dissociation, comment vous l'avez vécu, quelles sont les choses qui vous ont aidé à en sortir. Voilà, n'hésitez, si vous avez des questions aussi, je serai ravie de les lire et d'y répondre autant que possible à mon niveau. Voilà, surtout prenez soin de vous. Merci aussi de vous abonner à ma chaîne, de liker et partager mes vidéos pour m'aider à me faire connaître, à soutenir mon travail, et puis aussi à me faire connaître en tant que coach et thérapeute. Et puis pour vous, pour ne rien manquer de mes vidéos d'informations et de conseils. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.